Bonjour à toutes et bonjour à tous. Préparez-vous à l'écoute avec vos sens les plus subtils pour qu'arrive jusqu'à vous le message qui vous concerne. Et bonne écoute à toutes et à tous. Au matin venu, pourvu que nous ayons le regard tourné vers l'extrême lueur qui pointe à l'horizon, pour nous rappeler que tout commence pour nous par un lever de soleil qui ponctue le rythme de notre réveil total, à l'heure où déjà s'anime le flux de l'existence dans son brouhaha pour les plus mal lotis d'entre nous. Restons dans la sagesse qui nous fait passer de l'obscurité à l'ombre par le croisement simultané entre la nuit et le jour. Puis, il nous sera laissé l'initiative de poursuivre le chemin de la découverte en poussant le pas vers plus de clarté, vers plus de lumière. Ainsi, comme par enchantement, nous percevrons notre engourdissement s'évaporer à la sortie de la pénombre, qui tend à nous envelopper dans son manteau d'incertitude et d'approximation. Nos cellules semi-comateuses reprendront peu à peu de la vivacité quand les premiers photons viendront les solliciter pour que monte crescendo notre bouillonnement intérieur vers la pleine prise de conscience de tout notre corps et par là même celui de notre environnement. Des jours de la semaine aux jours de vacances, en passant par ceux du week-end, rien ni personne n'échappe à cette règle fondamentale de l'éveil chimique par les luxes cosmiques. La luminescence a un tel pouvoir qu'il paraît comme salutaire et comme une évidence de créer des décalages dans notre tempo global pour optimiser notre présence journalière face à l'astre solaire qui, de ce pas, devient une source de profit en regard des pertes évitées. Tenons-nous prêts à recourir à tout ce qui peut faire que ce bel astre ne nous échappe pas trop, pour tenir entre nos mains la réelle source de toutes les belles énergies d'équilibre et de libération. L'ensemencement de toutes ces particules électrisées et prêtes à nous animer doit nous être familier, pour comprendre le lien intime que nous chérissons à notre insu avec Hélios, ainsi qu'avec Sélénée, fratrie d'une même source céleste, d'après certains écrits. Mais revenons à ce fameux rayonnement qui traverse cet espace cosmique nous séparant de sa source pour venir heurter et transpercer le filtre de nos couches supérieures, comme le feraient tout vent les grands jours de dépression, car avouons-le, tout n'est pas encore bon à prendre dans l'état physique dans lequel nous sommes, bien trop fragile devant ce meilleur énergétique, qui aurait tendance à nous consumer comme cigarette au bord du cendrier. Viendra à nous bientôt, je l'espère, la nouvelle façon d'absorber et de digérer ces vagues pleines de bonnes lumières invisibles, qui enrichissent le pain quotidien par la synthèse de photons avec nos récepteurs actuels en mutation. Voilà l'approche à la compréhension des nouvelles dimensions terrestres. 3 est l'actuel. 4 est la transition. Et 5 est la prochaine. Elles définissent le départ, le chemin et l'étape. Elles nous expliquent que l'énergie et sa fluidité deviennent un nouvel intervenant complémentant notre existence, dans laquelle et avec laquelle nous allons composer et continuer à nous exprimer, pour parfaire notre montée vibratoire, colocataire d'un plus vaste ensemble évolutif. L'une ne peut aller sans l'autre. La venue du changement de notre dimension dépend de la venue de notre montée vibratoire, individuelle et collective. La simplicité même, comme toutes les caractéristiques primordiales. Pour ce faire, nous pouvons déclarer dans le même registre que pour éclairer, il faut être une lumière. Ainsi, par cet exemple, nous notons la volonté permanente à nous purifier, afin de générer la vibration la plus haute pour passer de l'existence à la vie. Soyons interloqués par nos faits et gestes pour éveiller en permanence le réflexe des intentions les meilleures. Amour et gratitude à toutes et à tous.